Toute ressemblance avec un tube est totalement fortuite. Alors regardez, en fait l'enjeu c'est essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les parachutes qu'on va lire là maintenant. Donc on attaque la deuxième partie. Ah ben voilà, bon, voilà. Vas-y. Donc nous ouvrons la deuxième partie du livre de Shemot après avoir parlé de l'Exode, après avoir parlé du don de la Torah, après avoir parlé du contenu des lois. Nous voilà maintenant dans ce qu'on appelle la construction du Mishkan, qui va occuper 5 parachutes, enfin 4 et demi, avec en plein milieu de la construction des tentures, des objets du Mishkan, qu'il s'agisse de la menorah, qu'il s'agisse du shulchan, qu'il s'agisse du Aaron, qu'il s'agisse des kérouvim. Après toute cette construction, en plein milieu, on va avoir un passage qui est une sorte de, plus que d'une grosse épine, un caillou dans la chaussure, beaucoup plus que ça va être le fameux Vaudor. On va parler de Kitissa, qui vient faire obstruction un petit peu dans ce passage, qui est axé essentiellement sur la construction du Mishkan. Alors on va prendre les versets qui ouvrent la paracha de Trouma. Donc il y a eu d'abord un appel, parce que très bien que les rabbins font sans arrêt des appels, donc c'est normal, jusque-là tout va bien. Et un appel donc aux matériaux, à la contribution, Veikrouli Trouma. Donc chacun va amener sa petite offrande, son petite participation pour pouvoir confectionner ce Mishkan, ce sanctuaire, qui est une sorte d'hôtel particulier d'Akadosh Baruch Hu sur la terre. Et évidemment, on va être obligé de se poser la question, mais quelle est la nécessité d'un tel hôtel? Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu a son hôtel particulier ici? Et évidemment, la grande question tourne autour de ce qu'on pourrait appeler la matérialisation du spirituel. Est-ce qu'on peut palper Hachem? Comment on gère, si vous voulez, le rapport à Akadosh Baruch Hu, d'où le titre Papa Outé? C'est-à-dire qu'en fait, puisque nous vivons dans une sorte de théorie, pas une théorie, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui a priori est totalement invisible, non palpable, non mesurable d'Akadosh Baruch Hu, comment on peut être quelqu'un de profondément croyant et résister à l'impact des rencontres complexes de la vie? J'ai beau être extrêmement croyant en Dieu, mais si demain je me trouve devant un obstacle qui est visible, qui est palpable, qui génère chez moi de l'angoisse, qui génère chez moi de la peur, comment je gère toute cette croyance et cette confiance que j'ai en Akadosh Baruch Hu, qui lui est par définition invisible, impalpable. A priori, il ne parle plus, nous n'avons plus des événements du type sortie d'Égypte, plaie, ouverture de la mer Rouge. On l'a dans des petites échelles, mais on n'a pas, si vous voulez, de prophétie non plus. Donc comment j'essaie de gérer, comment je gère le rapport à l'invisible dans un monde tellement visible, dans un monde qui est tellement gouverné par la stimulation de tous les sens. C'est un petit peu ça la problématique de ces parachutes du Mishkan. Alors on va lire en ouverture le texte pour voir un peu de quoi a été fait. Alors on commence par l'essentiel du Mishkan, c'est-à-dire le Aaron, c'est-à-dire l'arche, ouais, comme dirait Spielberg. La recherche de l'arche perdue. Merci, voilà, la recherche de l'arche perdue. Donc c'est la fameuse arche qui contenait à la fois les deuxièmes tables, qui vont être données au bout de 120 jours, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière. Le jour de Kippour, mon cher Rabbeinu est descendu du Sinaï, il a fait son 3e séjour de 40 jours, ça fait 120 jours, donc le premier séjour, c'était le 6 Sivan. Il monte, une fois qu'il y a eu le don de la Torah dont on a parlé la semaine dernière, il monte pour 40 jours pour obtenir les tables de la loi, il descend et immédiatement en voyant la dépravation des Juifs autour du Vaudor, il les brise, donc il n'y a que lui qui a connu les tables de la loi non brisées, il les brise, mais elles vont avoir une fonction puisqu'elles seront dans le Aaron, les chivré louchot, les brisures, donc les éclats, et ils seront encore dans le Aaron, dans le sanctuaire, dans l'arche sainte. Maintenant, il remonte après avoir brisé 40 jours pour obtenir ce qu'on appelle Mechila Bekaas, le pardon en mode énervé. Donc Hachem il dit je te pardonne, parce que je dois te pardonner, mais voilà, je suis énervé, je suis encore énervé, mais je dois te pardonner, je te pardonne. Et il remonte encore le Rosh Chodesh Elul,
pour redescendre au bout de 40 jours. Donc Rosh Chodesh Elul jusqu'à 40 jours, ça fait 10 Tishri, qui s'appelle Yom Kippour. Et lorsqu'il descend à Yom Kippour, il amène les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables qui sont un petit peu différentes des premières. Et donc, ironie de l'histoire, le jour de Kippour devient en même temps le jour du don de la des deuxièmes tables. Et c'est là qu'il a obtenu ce qu'on appelle la Mechila Be'ahava, le pardon avec amour. Donc Akadosh Baruch Hu, ça y est, il a complètement effacé. Il n'y a plus de balafre, il n'y a plus de traces de cette colère. Akadosh Baruch Hu a donné les tables, tout va bien. Bourguignon. Quoi? Bourguignon. Faites vos jeux. Sinon, elle a pas Il manquait les tagliatelles. Tagliatelle? Oui, c'est ça. Ah, merci, super, merci madame. Je sais pas. Prends autre chose peut-être. Je sais pas. Il manque une salade apparemment, non? Ouais. Il y a tout est ici. Fini. Bon, désolé. Alors regardez, on fera une arche en bois de shittim ayant 2 coudées et demi de long, une coudée et demi de large, une coudée et demi de hauteur. Donc on a des mesures qui sont brisées en demi. Tu revêtiras d'or pur intérieurement et extérieurement et tu l'entoureras d'une corniche d'or. Tu déposeras dans l'arche le statut que je te donnerai, donc c'est la fameuse louchot. Tu feras aussi un propriatoire d'or pur ayant 2 coudées et demi de long, une coudée et demi de large. Puis tu feras 2 chérubins d'or. Tu les fabriqueras toutes d'une pièce, donc c'est de l'or massif, ressortant des 2 extrémités du propriatoire. Fais ressortir un chérubin d'un côté et l'autre du côté opposé. C'est du propriatoire même que tu feras séir ces chérubins, ces 2 extrémités. Donc on a des figures, avec des visages et avec une forme, oui. C'est pas dessiné, c'est sculpté. Sculpté dans l'or. Ça va être the big question. Ça va être the big question. La ligne de démarcation entre ça et le monde de l'idolâtrie. Exactement. Ces chérubins auront des ailes étendues en avant et dominant le propriatoire, et leurs visages tournés l'un vers l'autre seront dirigés vers le propriatoire. Propitiatoire. Bon, j'ai pas Il y a un S autre. Tu placeras ce propriatoire au-dessus de l'arche, après avoir déposé dans l'arche le statut que je te donnerai. Donc il y a triple chose. Il y a un Aaron, c'est une armoire. Il y a une arche, l'arche. Il y a le témoignage. Il y a un couvercle avec une corniche. Ouais. Et vous avez 2 chérubins par-dessus. C'est quoi le témoignage? Les louchotes, les tables. Ah, les tables, Les d'accord. tables. Plus. D'accord. C'est là. Et regardez à quoi ça sert tout ça, tout ce Aaron. C'est là que je te donnerai rendez-vous. Ouais. Dis Barty, je parlerai avec toi, c'est de dessus le propriatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du statut, que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, si vous voulez, ça joue le rôle de l'antenne Wi-Fi qui permet de véhiculer tous les passages, tout ce que Hachem a besoin de communiquer à Moshe qu'il transmette au peuple juif. Donc on a ici une sorte de machine complexe, ouais, de transmission d'informations, mais le problème c'est qu'on n'a pas, si vous voulez, un ordinateur genre un Mac ou quelque chose comme ça. On a carrément des visages qui sont sculptés dans l'or, qui sont ces chérubins. Et bien comprendre qu'en fait, ça a l'air, au niveau géographique, le point le plus important de toute la map monde, puisque vous connaissez ce fameux Shulchan Arour, lorsqu'on est à l'extérieur d'Israël, pour prier Hachem, on se tourne vers Israël. Quand tu arrives en Israël, tu te tournes vers Jérusalem. Quand tu es à Jérusalem, tu es à Jérusalem, donc tu ne peux pas te tourner vers Jérusalem. Non, tu te tournes vers le Kotel. Et quand tu es au Kotel, tu essaies d'être le plus proche du Harabaït, du mont du Temple. Et quand, puisqu'il y a beaucoup de gens maintenant qui montent au Harabaït, alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils s'orientent vers le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. Donc en fait, tout doit graviter vers cela. Il est en dessous, non? Pardon? Il est en dessous. Quoi, il est en dessous? Il est au-dessus. Il est au-dessus. Ah, au-dessus. La fameuse mosquée, ouais. La mosquée que vous voyez dans toutes les photos. Mais c'est là-bas, c'est l'esplanade du temple, c'est au-dessus du Kotel.
Le kotel est, si vous voulez, là il y a le Kodesh Kodashim, le kotel est à l'extrême droite si vous voulez. Quand vous priez au kotel, il faut aller là-bas. Bon, il y a des moyens maintenant aujourd'hui, on peut y aller, on peut prier là-bas maintenant. Tant qu'on ne dépasse, on n'arrive pas dans les zones qui sont délicates au niveau de souiller l'entrée, mais il y a de plus en plus de personnes qui y vont. Comment? Non, il n'est pas en dessous, il est au-dessus. Ah, au-dessus. Ouais. Le Kodesh Kodashim est au-dessus. Exactement à l'emplacement de la mosquée. Tu parles de la visite, à mon avis. Non, je parle pas des grottes du kotel. Je parle d'un phénomène de plus en plus fort aujourd'hui, de personnes qui, quand vous arrivez à l'entrée du kotel par la porte de Yafo, ouais, vous avez des tourniquets, enfin vous avez des... Ouais, donc non, vous arrivez, vous passez les tourniquets, vous passez la sécurité, vous longez un petit peu, et puis sur la droite vous avez ouais. Et ben, juste avant les tourniquets, il y a un endroit où on peut passer lundi, jeudi, il y a de plus en plus de gens qui vont prier là-bas. Et ça demande un état de pureté, donc les femmes vont au mikvé. Comment? Il y a l'escalier qui mène au Harabaïk. Donc les gens se mettent en état de pureté totale et vont là-bas prier en faisant ce qu'on appelle la Ishtachavaya, ça veut dire qu'ils se prosternent totalement à plat, ouais. Donc c'est assez impressionnant, donc il y a de plus en plus de personnes. Ça a été vérifié au niveau halakhique pour ne pas, Chas v'Shalom, souiller un endroit duquel on ne peut pas avancer. Donc il y a des policiers qui arrivent et de plus en plus de gens vont prier là-bas. Ils n'ont pas le droit d'avoir des signes ostentatoires, parce que c'est une zone un petit peu réservée aux musulmans. Et donc il y a des personnes qui s'arrangent pour mettre des écharpes. Des écharpes, ouais. Des écharpes avec des tzitzit qui leur permet de faire Birkat Kohanim. Là-bas, là-bas devant le Beth Amikdash. Ah oui, elle est très belle, ouais. Donc parce qu'ils n'ont pas le droit, ils ont pas le droit de sortir de Sidour non plus. Il n'y a aucun objet religieux qu'on peut poser. Donc les gens ont tous leur iPhone avec eux. C'est pas un objet religieux jusqu'à présent, donc c'est pas... Ouais. Et donc en fait, ils font la prière avec le iPhone, enfin avec leur smartphone. Et il y a des personnes qui sont constituées des écharpes, soi-disant écharpes, et qui viennent s'occupent de faire Birkat Kohanim avec un talit à ce niveau-là. Bref. Donc en tout cas, cet endroit le plus important vers lequel tout le monde se dirige, c'est ce vers quoi on prie, et c'est là qu'on essaie de communiquer à Kadosh Baruch. Et regardez un petit peu ce que dit le Ramban dans le descriptif qu'on vient de voir. Le Ramban dit la chose suivante. Pourquoi Hachem demande de faire ça? Et on va le retrouver dans le Mishkan, donc c'est tout le long du désert. Mais une fois qu'on va s'installer en Israël, il y aura ce qu'on appelle le Mishkan Shiloh avant la construction du Beth Amikdash. Donc il y aura aussi ce fameux Mishkan Shiloh où Hana allait régulièrement prier, le fameux, donc on l'a aujourd'hui, vous pouvez avoir les vestiges, c'est magnifique. Allez à Shiloh, puis ensuite, on va avoir un Beth Amikdash, même deux, construit par Shlomo Ameler. Là, ça va être quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus à l'américaine, si vous voulez, c'est le building. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'accès au monde spirituel. Regardez ce qu'il dit le Ramban. C'est quoi l'idée de ce Aaron? Chez il est Kisei Kavod. Dit Hachem, je voudrais avoir un Kisei Kavod, un siège d'honneur, qui ani ivaed lechasham, car c'est là-bas que je vais te rencontrer. Ve'ashkin shechinati. Et je vais faire résider ma shechina, ma présence. Ouais, la shechina, c'est shachem qui veut dire voisin de Dieu. Donc c'est là-bas que il y aura mon immanence. Ve'dibarti itra, je te parlerai mi'al a kaporet, au-dessus du kaporet, donc du couvercle dont on a parlé. Mi ben shnei keruvim, et la parole viendra d'entre les deux chérubins. Ba'avour shehu al Aaron haedut, dans la mesure où il est au-dessus de l'arche du témoignage. Ve'ine ou kemer kava, et quand tu regardes avec une vision un peu hélicoptère, tu t'apercevras qu'il est comme un merkava, comme un char céleste. Asher ra Yechezkiel, qui rappelle la prophétie de Yechezkiel, chez Amar. I achaya asher ra'iti tachat Elokei Israël. Il dit comme ça, c'est ça la bête sauvage que j'ai vue sous le Dieu d'Israël. Donc dit Yechezkiel dans sa prophétie. Ben Nahar, sur le fleuve, Gvar va eda ki keruvim ema. Et j'ai compris que c'était des chérubins. Velekar nikra yoshev a keruvim. C'est pour ça qu'on appelle ça le siège des keruvim. Ki yiyu, lorsqu'ils seront, lorsqu'ils vont étendre leurs ailes, les Orot Shem Merkava Nosé Akavod, ils sont en fait comme ces anges qui accompagnent
le trône céleste. Ça, si vous voulez, c'est le descriptif. Si vous voulez, nous avons de façon palpable, sur Terre, une image de ce qu'ils appellent le trône céleste. Et d'ailleurs, le trône céleste, vous vous rappelez, il y avait 4 figures. Il y avait une figure humaine, qu'il a vu Ezechiel. Il a vu ensuite un lion. Il a vu ensuite un aigle. Ouais. Et il a vu aussi exactement un taureau, 4. Donc il a 4 visages. Si vous voulez, l'homme, c'est celui qui règne sur toute la nature. Le lion, comme dirait le dessin animé, c'est le roi lion, donc il règne sur le règne animal. Le shor, le bœuf, c'est celui qui règne sur le monde domestique. Et vous avez le Necher, l'aigle, c'est celui qui règne sur le monde des oiseaux. Necher à Elion, d'ailleurs on surnomme, ceux qui veulent entendre le Rambam Maïmonide, il a été surnommé, totémisé, Necher à Elion, l'aigle supérieur. C'est-à-dire on considère que le Rambam, c'est le maître du Moyen-Âge qui vole au-dessus de tout le monde. Ouais. De la même façon que l'aigle est celui qui vole le très loin, c'est pareil. Donc en fait, en 2 mots, on a ici les 4 visages de la supériorité sur le monde. Et c'est intéressant dans les 2 prophéties. La première, elle dit Shor, la deuxième, elle dit Krouv. Elle dit chérubin, à la place de Shor. Et donc en fait, on va voir que finalement, il y a une sorte de confusion entre le concept de chérubin et le concept de Shor, c'est-à-dire de Hegel, c'est-à-dire de Vaudor. Vous allez voir tout de suite comment ça va glisser. Donc voilà un petit peu. Le monde aquatique n'est pas vu du tout là-dessus. Bonne remarque, je vous posais la même question. Il n'y a pas Neptune, non, Neptune c'est non, non, mais il n'y a pas. Un gros poisson, une baleine. Il n'y a pas une baleine, il n'y a pas un cachalot, je sais pas. Excusez-moi, Raph. Et le visage de l'homme, il était défini, on pouvait l'identifier, enfin, il ressemblait à qui? Je sais pas. D'accord. Je sais pas si on a un descriptif, j'en sais rien. En tout cas, dans la choule du Harizal, pour ceux qui iront à Tzfat, il y a aussi là-bas le visage d'un homme au-dessus du Echal qui pose aussi pas mal de questions. Ouais, bon. En tout cas, voilà un petit peu le point. Alors maintenant, la question qui a été posée ici, la question du Abarbanel, dans Yitzhak Abarbanel, qui pose la question, il dit, mais en quoi ne sommes-nous pas en train de rentrer dans une logique d'idolâtrie? Du moment où nous avons des personnages qui sont sculptés, a priori ça devrait nous faire sauter sur notre siège et se rappeler ce qui est marqué texto dans les tables de la loi, dans toutes les tables de la loi. Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Lo yelecha Elohim acherim. Alpana, et tu n'as pas le droit d'avoir d'autres dieux. Lo t'as soupé celle, on n'a pas le droit de faire des statues. Donc en fait, on n'a normalement absolument aucune espèce de représentativité. C'est une des raisons pour lesquelles c'est très complexe. Enfin, on n'a pas le droit de rentrer dans une église ou dans une cathédrale parce qu'en fait, c'est truffé d'images. C'est truffé de statues. Et donc c'est ça qui pose problème chez nous. Donc ce qui est extrêmement bizarre, c'est que d'un côté, on est hyper à cran sur la notion d'Avodazara, d'idolâtrie, et de l'autre, il semblerait que nous ayons comme ça une sorte d'échantillon d'idolâtrie dans le temple. Alors, il donne une réponse sur la Barbanel, comment on s'arrange avec ça, c'est une vraie question. Ouais, d'ailleurs, n'oubliez pas que si ces chérubins, on les sort du temple, sort du Mishkan, alors c'est totalement interdit. On ne les envisage qu'à l'intérieur. Une fois, il y a une guerre qui s'est passée, et puis on savait qu'on avait une force par ces Aaron, donc il y a un des rois qui a dit, venez, on va prendre le Aaron, on va le sortir, et ça a entraîné des catastrophes au niveau du peuple juif. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut envisager cette sorte, qu'on appelle une sorte d'idolâtrie, on va expliquer que c'est pas d'idolâtrie, qu'à l'intérieur même du Beth Amikdash. Ça peut pas être à l'extérieur. Ouais, il ne peut pas avoir ailleurs de ça. Oui. Maintenant, il faut comprendre que c'est quelque chose qui a une vraie dimension, puisqu'il y avait ces 2 chérubins, qu'on les a eus depuis le Mishkan, ils vont être dans le premier temple, et Shlomo HaMelech va rajouter 2 énormes chérubins encore, dans le temple. Donc il y a quelque chose qui est vraiment inquiétant au niveau de cette matérialisation du monde spirituel. Alors, donc ça c'est le point. Alors, et Abarbanel va répondre. Il dit que, en fait, on ne sert pas les chérubins, même si on s'oriente vers ces chérubins, mais on les utilise comme intermédiaires. Et évidemment, la grande question est la suivante. Comment tu échappes au danger de l'idolâtrie? Parce que justement, tout le problème de l'idolâtrie, on appelle ça dans la Torah Avoda Zara. Avoda veut dire un service. Zara veut dire étranger. Ça veut dire qu'il y a une idée de service, donc il y a des personnes qui ont envie d'être dans une démarche
de servir le monde spirituel, sauf qu'ils se sont plantés, on va expliquer en quoi ils se plantent. Alors le Rambam va expliquer historiquement qu'en fait, comment est née l'idolâtrie, la Vodazara. Il n'y avait pas de doute, jusqu'à l'arrivée d'Aristote, il n'y avait pas de doute dans le monde que Dieu a créé le monde. Que c'est Dieu, un Dieu unique qui a créé le monde. Bon. Maintenant, une fois qu'il a créé le monde, alors il a en même temps créé des agents qui transmettent les énergies qu'il a envie de transmettre. Vous avez remarqué qu'il y a un soleil dans notre planète, il y a une lune, il y a pas mal dans notre monde. Il y a des planètes, et toutes ces choses qui ont été mises en place par Hachem participent de ce qu'il a voulu mettre en place. Il a mis une lune, c'est qu'il voulait qu'il y ait un système d'apesanteur, je ne connais pas très bien toutes les équations, mais en tout cas, il a mis en place un système. Et maintenant, puisque finalement c'est le soleil qui s'occupe de la photosynthèse, et que on ne voit dans la vie que le soleil, on ne voit pas Dieu, alors rapidement, on peut se laisser charmer en se disant finalement, celui qui me donne à manger, qui s'occupe de la chlorophylle et qui s'occupe de tout, c'est le soleil. Ça veut dire que plutôt que de servir Dieu, on en viendrait à servir le facteur. Le facteur qui t'amène un chèque de remboursement de je sais pas combien, ou bien la réussite à l'euro million, il t'amène le chèque, Ah, t'as envie de l'embrasser, mais en fait c'est pas lui que tu dois embrasser, c'est Hachem que tu dois embrasser, mais je suis un petit peu... ma vue est obstruée par la présence de cette personne. C'est qu'on a un danger de croire que la personne que je vois et que je palpe est celle qui est le moteur des énergies, alors qu'en fait les énergies viennent de beaucoup plus haut et la personne n'est qu'un relais de transmission. C'est là que se situe. Donc au fil du temps, les gens savaient qu'il y avait Dieu, mais à force de ne servir que les intermédiaires, on finit par oublier Dieu. Et d'ailleurs c'est plus pratique aussi de servir les intermédiaires, parce que finalement quand tu sers les intermédiaires, tu peux avoir des résultats assez immédiats. Les personnes qui sacrifiaient leur fils pour telle et telle divinité, ça fonctionnait bien, la pluie tombait. C'est un système qui est assez rentable, le monde de la Vodazara. Donc ça c'est le grand problème, ça veut dire que on nous propose de venir se prosterner et créer une communication avec Akadosh Baruch Hu à partir de deux figures qui se trouvent là-bas, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, autre point, comme je l'ai dit par rapport à Yecheskel, si l'histoire du veau d'or se trouve entremêlée dans les parachutes qui parlent de la construction du Mishkan, c'est parce que justement, au moment où Moshe Rabbeinu a tardé quand il était allé chercher les tables, les Béné Israël ont commencé à paniquer, et ils ont, d'après le Ramban au moins, ils ont non pas voulu servir une idole, mais ils étaient en manque d'intermédiaires. De la même façon que Moshe Rabbeinu a été notre courroie de transmission dans notre rapport à Dieu, du moment où il n'est pas là, en plus le Satan s'est arrangé à faire croire qu'il était mort, ils deviennent paniqués, je n'ai plus ma box qui me permet de connecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc venez, on va créer un intermédiaire, comme ça dit le Ramban. Le Ramban dit qu'il n'y a pas un problème d'Avodazara vraiment, parce qu'en fait ce qu'il voulait c'est juste un remplaçant de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi c'est un veau qui est sorti? Parce qu'en fait, dans la prophétie, eh bien, tantôt c'est Krouv, c'est-à-dire un chérubin dans la prophétie d'Yecheskel, donc en fait, quelque chose qui est à l'image céleste, tantôt c'est un Krouv, tantôt c'est un short, tantôt c'est un taureau. Donc en fait, l'idée du Hegel, du veau, c'était parce qu'en fait, il savait que c'était le moyen de trouver de l'intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a dans la démarche du veau d'or quelque chose qui est finalement un glissement de ce qui a été mis en place par, tout simplement, la présence des chérubins. Finalement, le veau d'or était une sorte de remake des chérubins. Ouais, donc c'est ça. Comme il le savait avant Yecheskel. Alors c'est une très bonne. Il y a un anachronisme là, non? Voilà, bravo. Ça dépend d'après la chute, d'après le Ramban, mais dans tous les cas de figure, ils avaient été renseignés sur le fait qu'ils devaient faire un Mishkan. Quelle est la preuve? Très bonne question. La preuve, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu a quitté l'Égypte, même là, Yaakov avait fait déjà construire des cèdres qui serviraient à Tseshitim Omdim pour le Mishkan. Donc l'histoire du Mishkan, c'est un truc qui était dans l'ADN de la culture juive.
Donc on savait pertinemment qu'on aurait, après les détails techniques on les avait pas, mais on savait pertinemment qu'on aurait ces figures de connexion. Ouais, donc très très bonne question cela dit, ouais, bien vu. Ici le problème avec la Vodazara, c'est du coup cette notion d'intermédiaire avec Dieu, servir d'intermédiaire. Est-ce qu'avoir des figures comme Moshe Rabbeinu, etc., c'est pas problématique aussi? Bah oui, c'est problématique, on va en parler justement. La figure du Rav peut être aussi problématique. Ouais. Elle peut jouer le rôle effectivement d'une sorte d'intermédiaire. Alors, c'est justement ça la délicatesse de ce qu'on va voir ensemble. Mais justement, mais c'est Hachem, il nous donne cette possibilité. Comment voilà, donc c'est ça. Augmenter notre bonheur, Alors voilà, c'est un catalyseur. exactement. Donc la question, comment on s'en sort? Voilà. On voit que les bénis Israël, ils ont glissé. Mauvais escient. Voilà, mais en tout cas, ce qui veut dire, voilà, c'est la grande question est la suivante. Pourquoi il nous met quelque part presque un piège? Pourquoi finalement l'expérience du Kodesh à Kodashim ne devrait pas être un juif qui va là-bas, il ferme les yeux et il fait Shema Israël? Et il n'y a rien, éventuellement un shulchan, mais surtout pas des chérubins. Tu vas là-bas comme ce qu'on fait au kotel. Au kotel, vous n'avez pas des visages, vous n'avez personne. Vous arrivez dans le kotel, vous fermez les yeux et vous essayez de vous concentrer au maximum. Comme on fait d'ailleurs même sur les kivrei tzadikim. Vous allez sur le kever de Rachel, vous allez là-bas, et on va pleurer là-bas et on essaie d'ouvrir les yeux. Depuis quand, pourquoi à Kadosh Baruch Hu, enfin, depuis quand on aurait besoin de ces chérubins? Si Hachem l'a demandé qu'on le fasse, c'est un ordre d'Hachem, c'est qu'en fait, on en a besoin. Donc c'est quoi ce besoin? Et comment faire pour que ce besoin ne dérive pas vers ce qui s'apparente à la Avodah Zara? Alors, pour essayer de comprendre ce point-là, alors regardez un petit peu ce que je vous amène ici, que je l'ai écouté il y a très très longtemps dans de mes rabbanim. Il y a un verset dans Shir HaShirim qu'on va décomposer ensemble, qui dit, donc tous les Marocains le connaissent, comment dire ce verset, Kol Dodi Inezeba, c'est la voix de mon bien-aimé Inezeba, le voici qui vient. Waouh, papillon dans le ventre. Ouais, donc la fiancée avec le fiancé. Medaleg al Eharim, il franchit les montagnes, Mekapetz à la Gevaot, et il bondit sur les collines. Je me suis trompé dans la référence en bleu, il fallait mettre sur les montagnes. Donc, il est Medaleg al Heharim, il enjambe les Heharim, les montagnes, et il bondit sur les Gevaot, sur les collines. Alors, le Midrash est intrigué par l'expression Heharim. Parce que normalement, Harim dit déjà les montagnes. Harim, c'est déjà les montagnes. C'est l'article les, L-E-S. L'article, c'est quoi? Défini. Défini, merci, ouais. Yachasral Beshrel, ouais. Donc, l'article les, L-E-S, ouais, est un article qui est déjà dans Harim. Donc quand tu dis Heharim, c'est les montagnes. Et donc le Midrash se permet de créer une petite césure en disant, on va lire autrement. Que mon bien-aimé, donc Akadosh Baruch Hu, puisque dans l'image c'est Akadosh Baruch Hu, il est Medaleg, il enjambe al-Ke Harim. Littéralement, sur le Dieu, Ke, c'est Hachem, Harim, des montagnes. Le Dieu des montagnes. Qu'est-ce qu'il est allé nous chercher, André, là? Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a le Dieu des montagnes. Le Dieu des montagnes, exactement. Ouais, non seulement on parle d'idolâtrie, mais en plus on parle du Dieu des montagnes. Alors je vous explique. Le Midrash dit, de quoi on parle? Demande le Midrash, mais de quoi on parle? C'est quoi ce délire? Il dit la chose suivante. Il y a des peuplades, des Amé Haaretz, c'est-à-dire des personnes qui sont avec zéro culture. Zéro culture, ça arrive. Et des personnes, en fait, des paysans comme ça, qui vivent un village adossé à une très grande montagne. Les habitants de Chamonix, je sais pas moi. Albertville, j'en sais rien, ouais. Je sais pas de quoi parler le Midrash. Donc ils sont vraiment, voilà, juste à côté du Mont Blanc, ou de l'Everest, ou de la Tourna. Ouais, je sais pas, bon. En tout cas, ou bien dans les Vosges. On va embêter personne dans les Vosges, là-bas, là. Gérardmer, les gens de Gérardmer. Je suis pas sûr qu'il y ait des juifs là-bas. Si, hein? À Hanouka, il y en a. Ok. Maintenant, ces personnes n'ont pas de moussagim, n'ont pas d'acception de culture, de rapport
de rapport sophistiqué à Dieu. Et eux, ils sont tellement impressionnés par la montagne que pour eux, la montagne c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'elle est tellement grande, tellement puissante, tellement éternelle. Vous avez vu, il n'a jamais bougé le Mont Blanc, même quand vous montez dessus, il n'y a rien. C'est vraiment une sensation d'éternité. Mais ça, c'est Dieu, ça. C'est Dieu. Et le texte dit Medaleg al-Keharim, que Hachem, il enjambe. Ça veut dire il valide. Vous entendez ce que j'ai dit ou pas? Il valide. À partir du moment où c'est l'image la plus élaborée que tu arrives à te faire, compte tenu de ta petitesse, c'est l'image de Dieu la plus grande que tu arrives à te faire, eh bien Hachem il dit ok c'est bon je valide. Alors vous allez voir. L'interdiction, on va décoller un petit peu. Voilà. Franchissant, c'est quoi? Quand j'avais l'image franchissant, c'est justement il passe au-dessus, il est au-dessus de lui. Non, Médalek, ça veut dire qu'il non, il valide. Franchi, ouais. Maintenant, regardez. La Torah t'a interdit de faire un Pessel. Pessel, c'est la statue. Ok. Pessel vient de quelle racine? Passoul. Passoul, bravo. C'est quoi Passoul? Non, Pachout, c'est simple. Invalide. Alors maintenant, vous savez comment on rend un talit Passoul? Vous n'avez pas besoin de le finir au ciseau. Il suffit que je prenne ce lien là, ici là, un des quatre, je déchire et je jette tout de suite. Il est complètement Passoul. Ouais, il suffit. C'est-à-dire, t'as pas besoin de le charcuter. C'est subtil. Maintenant, vu de l'extérieur, il est la cachère. Ouais. C'est exactement comme le même principe que la philatélie. Ah oui, Un manque timbre. une dent. À qui il manque une dent, vous allez dire attends, ça tu charries là, je t'en prie. Non, il vaut plus rien. Et ça va, il n'est pas coupé en deux. Non. Et ils vont te dire non, mais tu comprends, si la dent est... Mais c'est invisible ton truc. Non, c'est comme ça, il faut que ce soit totalement sans une dent. Donc la nuance entre le passoul et le kasher, c'est extrêmement subtil. C'est sur le fil du rasoir. C'est pas grossier. Alors maintenant, regardez. Quel est le problème de la statue? Le problème de la statue, c'est que finalement, tu t'es arrêté à mi-chemin. La statue provient d'une personne qui a envie de servir, donc il y a quelque chose de magnifique chez la personne, qui comprend qu'il existe des forces au-dessus de lui, des forces spirituelles, un Dieu, et il décide de faire, je sais pas moi, une statue en marbre. Ouais, il va demander à Michel-Ange ou à Botticelli de lui faire un truc magnifique en marbre, ouais. Mais mon ami, il y a mieux que le marbre dans la vie. Il y a l'argent. Et l'argent, il y a encore mieux que l'argent. Il y a l'or. Et l'or, il y a... En fait, tu es toujours à mi-chemin. En fait, t'as pas mis le max. Tu t'es arrêté à mi-chemin. C'est ça le passoul pessel. Et donc c'est quoi le problème? Servir, on est obligé quelque part de se faire une image d'Akadosh Baruch Hu. On ne prie pas une botte noire, les amis. On est tous condamnés à se faire une idée de Dieu. Même si dans ta tête tu regardes Yudke Vavke, peu importe. Mais c'est pas le vide Dieu. C'est quelque chose. Donc quelque part, on se construit tous une idée de Dieu. Mais ça, mes amis, qui me dit que c'est pas Passoul? Qui me dit que c'est pas Pessel? Tu m'as dit, il n'y a pas de statue, ok. Pas d'image non plus. Ok, mais tu t'es mis quelque chose dans la tête. Mais en te mettant quelque chose dans la tête d'une certaine façon, tu es en train de limiter de façon atroce Akadosh Baruch Hu. Parce que réfléchis, t'as beau te faire une grande idée d'Akadosh Baruch Hu, mais tu penses bien que l'acception de Baba Salé, par exemple, à la vache à l'homme, elle dépasse de très très loin ce que tu peux t'imaginer de Dieu. Je donne un exemple. Rav Wolbe, il disait que lorsque tu lis le texte de la Torah, et tu te fais une idée du chesed d'Abraham, une idée du chesed d'Abraham, tu dis waouh, le bonhomme, 99 ans, Brit Mila il y a 3 jours, c'est le jour le plus dur, il se met à courir pour aller chercher des langues de veau. Tu dis waouh, mais c'est qui ce Superman là, c'est un truc de fou, ouais. Et bien l'idée que tu te fais d'Abraham dans son chesed, il disait le Rav Wolbe, le Chazonish était beaucoup plus grand que cette idée que tu te fais du chesed de Abraham. Non pas que le Chazonish était plus grand Bal Chesed que Abraham, pas du tout. C'est qu'en fait on est hyper limité dans nos acceptions.
On est des gens petits, on est des gens mesquins, on est des gens... on voit pas grand. On ne sait pas voir grand. Mais juste le Chazonish lui-même, dans son chesed, ouais, il était beaucoup plus grand que l'idée que tu arrives à te faire de Abraham. Donc en fait, on a de la marge. C'est qu'en fait, on est dans un monde de l'idée, mais cette idée, au bout du compte, il y a une image. On est tous condamnés à une image. Maintenant, pourquoi c'est pas de la Vodazara? Parce que du moment où tu vas utiliser l'image la plus puissante, la plus mobilisatrice pour toi, alors tu n'es pas dans une erreur de Zara. C'est, tu t'es fait de Dieu une montagne. Encore faut-il s'en faire une montagne. Vous comprenez ou pas? Ça c'est la subtilité. Alors maintenant regardez. Je vous amène ici un texte de la Gemara de Yoma, page 69 je crois. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Vous allez voir un petit peu comment les choses s'articulent. Laman Nikrewan Shekneset Agdola. Pourquoi les auteurs de la Hamida, le texte de la Hamida qui a été écrit en moins 300 avant Jésus, s'appellent les gens de la Grande Assemblée? Pourquoi ils s'appellent les gens de la Grande Assemblée? Il dit pourquoi? Chez Irzira Atara la Yoshna, parce qu'en fait ils ont redonné la couronne à son état premier. Ouais. Moshe Amar, Moshe a dit que Hachem il est Gadol, Gibor, Venora. Ça vous rappelle quelque chose? Gadol, Gibor, Venora, il est grand, il est héroïque et il est redoutable. C'est ce qu'on dit dans la Hamida, ouais. Bah Yirmiyahu est venu, il a dit Nochim et Karkerim Be'echalo Ayen Neoratav. Yirmiyahu était à Yerushalayim. Et il a vu que du Kodesh à Kodashim dont on parle là maintenant, ils ont fait un nightclub, une boîte de nuit. Vas-y, mais attends, mais où est l'aspect redoutable d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas possible, normalement. Un endroit où le Kohen, une fois par an, il allait là-bas, et s'il avait une pensée de travers, wow, il meurt immédiatement. Une boîte de nuit? Mais c'est pas possible. Et donc Hachem, il n'est pas Nora, il n'est pas redoutable. Il n'est pas redoutable, sinon il ferait pas ça, les goïms, ouais. Donc lui, il a gommé. Dans sa Hamida, il a enlevé Nora. Ouais. C'est Yirmiyahu, hein, c'est pas Copernic. Yirmiyahu, ouais, bon. Maintenant, Lo Amara Nora. Bah Daniel, lui il était en Babylonie. C'est un prophète en Babylonie. Ve'amar, Nochim Mishta'abedim Bebanav. Moi je vois en Babylonie, les goïms ont le dessus, nous assujettissent, nous les juifs. On est totalement assujettis par les goïms. Aïe Gevorota, voilà la force d'Hachem, voilà l'héroïsme d'Hachem. Et pourquoi il nous fait pas une opération raid sur Antébé, il nous ramène, c'est quoi ce délire? Il dit donc lui, qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Lo Amar à Gibor. Il a gommé à Gibor. Hachem, je peux pas. Moi, je ne vis pas ça. Je peux pas le dire. Donc, il vivait ce qu'il disait. Ouais. Maintenant, le Maharsha, il fait une remarque magnifique. Il dit que, par contre, comme Daniel n'a pas vu ce qui se passait, la boîte de nuit, donc il continue à dire Nora. Il pensait encore que Hachem, il est Nora, il est redoutable, ouais. Et inversement, Yirmiyahu, qui n'était pas en Babylonie, il continue à dire qu'Hachem, il est Gibor, ouais. Il voyait pas tout le phénomène d'esclavage des Juifs. Chacun vit ce qu'il vit. À ce moment-là sont venus les gens de la Grande Assemblée. Ve'amru aderaba. En fait, c'est l'inverse. Zoï Gvurato. C'est ça, en fait, la puissance d'Akadosh Baruch Hu chez Kovesh et Titzro Venoten Erech Hapaim L'Areshaim. La puissance d'Hachem, c'est de donner, d'être longanime, de mettre du temps à s'énerver par rapport au Goïm. Il pourrait intervenir, mais il laisse libre cours à ce qu'on appelle le libre arbitre. Parce que si à chaque fois qu'un non-juif touchait le cheveu d'un juif, il avait une crise cardiaque ou une rupture d'anévrisme, alors il y aurait... Oui, mais c'est-à-dire en fait il n'y aurait plus de choix non plus, quoi. On n'aurait que des amis, ouais, on n'aurait que des amis. Donc c'est pas du jeu, ce serait que des marionnettes, ouais. Alors, maintenant, Zoïk Voratoshi Kovash et Titzro Veloten Erechapaim Lareshaim Ve'eluen Nora Otav. Et en quoi il est redoutable? Donc, non, on va continuer à dire Nora Otav. Chez Ilmale Morao Shel Akadosh Baruch Hu Er Uma Achat Yechola Litkayem Ben Haumot. Car si ce n'était une sorte de crainte subliminale d'Akadosh Baruch Hu parmi les goïms, comment est-ce possible qu'une nation puisse subvenir parmi 70 loups? Un agneau parmi 70 loups. C'est-à-dire en train de dire en deux mots qu'on a toujours été persécuté à travers les siècles, mais il n'y a jamais eu un consensus de tous les goïms pour en finir avec les youpans. On n'a jamais vu ça. Au moment où il y avait Hitler, il y avait quand même les États-Unis, bon, ils ont mis du temps, mais les États-Unis qui ont une contre-force, ouais. Il y avait les collabos, mais il y avait les résistants, ouais. Donc c'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu insuffle dans la conscience goy que c'est pas possible d'en finir avec les juifs. Donc il y en a certains, chaque génération, il y a toujours un qui se lève, mais tu vois qu'en fait, globalement,
Ouais, globalement, même s'il y a de l'antisémitisme, il n'y a personne qui voudrait aller jusqu'au bout là-dedans. Il y a eu un rajouteur. Comment? Le sol, c'est Haman. Ouais, c'est vrai, le seul c'est Haman. Le seul qui Ce- pouvait- ouais, et qui avait la maîtrise du monde, t'as raison. Yeshnoam, enfin plutôt Haman que Chashvor. Ouais, c'est le seul. Exactement. Donc voilà, maintenant regardez comment c'est intéressant. Donc ils ont dit, donc, ça veut dire, et nous c'est très important pour nous cette Gemara, parce qu'en fait cette Gemara est en train de nous dire la chose suivante. C'est vrai qu'on se pose des questions sur l'interférence d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas comme avant. C'est vrai qu'on a l'impression que le phénomène de la pureté est bafoué de façon incroyable. Où se trouve la hirat shamaim, la crainte de Dieu, quand tu vois des panneaux publicitaires de partout qui te poussent à aller t'inscrire dans des sites pour l'infidélité conjugale. Mais où est passée la pureté du monde? Donc tu peux te dire, mais finalement, Hachem il n'est pas Nora. Mais eux sont venus nous expliquer qu'en fait, dans ce silence d'Akadosh Baruch Hu se cache en fait à la fois sa puissance et à la fois sa dimension redoutable. Mais tu dois être beaucoup moins dans l'image et beaucoup plus dans la construction et la compréhension que on a des traces visibles d'une main totalement invisible. C'est ce travail qu'il faut être capable de faire. Et là, en fait, je vous amène ici la réponse par rapport à pourquoi c'était tellement important d'avoir ces effigies dans le temple. Alors, le Moré Nevuchim va expliquer ça. Il dit en fait que on ne peut bouger dans la vie que par la stimulation de nos sens. Le monde de l'idée n'est pas suffisante pour pouvoir faire face à un monde qui nous stimule de partout. Alors il dit le Moré Nevuchim, Kol HaKavana Bamikdash, toute la raison que dans le Mikdash, on a mis en place beaucoup de stimulation de sens, parce qu'il y avait la vision des chérubins, il y avait la kétoret qui sentait, il y avait donc toutes les chamapanim, il y avait des odeurs qui circulaient. Tout ça, nous dit le Moré Nevuchim, chez Tivatser Itpa'alut Belev Aponé, de façon à créer une Itpa'alut, une sorte d'émerveillement. On rentrait au Beth Amikdash pour sentir un événement Belev Aponé dans le cœur de celui qui se tourne vers les chérubins, et qu'il puisse avoir peur, créer une crainte après la destruction du temple. Maintenant, après la destruction du temple, Anuniskakim Shivataim les Dvekut Betsadike Emet. Il dit, mais maintenant qu'on n'a plus de temps, puisqu'on n'a plus ce rapport à quelque chose de matériel qui te permet de t'embraser, alors il dit, il faut s'accrocher aux tzadikim amitim. Parce que eux, ils sont une sorte de mishkan ambulant. Chazal amrou caché silukam shel tzadikim kechorban betelokenu. Il dit, lorsqu'un tzadik il meurt, c'est comme si le temple est détruit. Pourquoi il dit c'est comme le temple est détruit? Parce que c'est le seul vestige, le tzadik, de ce que représente le temple et ce que ça peut générer chez toi en termes d'inspiration. Un vrai tzaddik, à peine tu le côtoies, tu as envie d'être meilleur. À peine tu le vois parfois, il a une arat panim, un éclairage qui fait que tu as envie de grandir. Moi j'étais allé voir une fois Rav Steinman, j'avais pu parler avec lui, j'ai posé une question importante, mais tu ressors pas pareil quoi. C'est pas possible. Tu vois, qu'est-ce que Hachem attend d'un homme au maximum? Ouais, qu'est-ce que Hachem attend d'un homme au maximum? Mais en fait, ça te hisse vers quelque chose. Mais ça, c'est pas de la Vodazara. C'est un moyen qui me permet d'essayer de dévoiler à l'intérieur de moi toutes les forces que j'ai, pour l'instant, que j'ai pas suffisamment développées. Et d'un coup, tu te dis, mais je peux plus. Qu'est-ce qu'un homme, jusqu'à où un homme peut arriver, oui. Attends, ça, c'est ce que dit ici le Moré Nevuchim, qui est extrêmement important. Mishum Tzadik Mamshir et Peulat HaMikdash. Parce que le Tzadik, il te perpétue l'action du Mikdash, où Edut physique, les Nochachut Elokit. C'est une sorte de témoignage physique de l'existence d'Akadosh Baruch Hu métaphysique. Donc c'est l'existence physique qui témoigne du métaphysique. C'est les mots du mot de Akdusha. A Akdusha a Anava divrei Aemet Shiotzi Mipiv. Donc attention, la Akdusha du Tzadik, j'ai parlé de Baba Salé, à Anava, sa modestie, ses traits de caractère, divrei Aemet, les paroles vraies qui sortent de lui Shiotzi Mipiv, au Bevadai Amoftim chez Mechulal, M. Évidemment, si en plus il arrive à faire des miracles, alors d'un coup ça te fait sauter vers Akadosh Baruch Hu. Et attention, toujours à titre évidemment d'intermédiaire. Donc vous avez un petit peu la place du Mikdash, la place du Tzadik, nous dit le Rav. Maintenant, il faut comprendre que
La notion d'Avodah Zarah, c'est la notion qui est peut-être la plus prééminente dans les tables. Il y a un tiers des tables qui est consacré à l'interdiction d'Avodah Zarah. Et l'Avodah Zarah comprend 50 mots dans les tables, donc c'était le point le plus nodal, le plus essentiel du peuple, la zone de glissement le plus fort qui existait chez le peuple juif. Ouais. Il n'y a pas pire que l'Avodah Zarah, et vous voyez qu'en fait dans tout le Tanakh, ouais, le problème qui a toujours miné le peuple juif, c'était l'Avodah Zarah. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, enfin les maîtres sont réunis pour demander à Akadosh Baruch Hu, t'enlèves ce Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Il faut que tu l'enlèves parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à tenir. À tel point, en fait, les gens ils disent, mais je comprends, mais comment ils étaient capables, ces juifs qui ont connu Hachem, de faire d'Avodah Zarah, c'est quand même bizarre. Et là, la Gemara répond en disant, si tu avais été à cette époque, lorsqu'il y avait un Yetzer Hara vraiment d'Avodah Zarah, eh bien en fait, tu aurais couru vers une idole et tu aurais relevé les pans de tes jambes en marchant pieds nus sur des orties pour aller le voir. Tellement, c'était quelque chose qui nous attirait. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin de l'intermédiaire et la confusion entre l'intermédiaire et Akadosh Baruch Hu est un Yetzer Hara absolument colossal. Il a été enlevé. Aujourd'hui, le peuple juif est plus dans le danger par rapport à la dépravation. Mais une chose est sûre, c'est qu'on retrouve des traces d'Avodah Zarah à partir du moment où tu confonds le messager et Akadosh Baruch Hu. Et on a très souvent ce réflexe. On va voir un médecin, je vais voir un grand ponte. Et tu as l'impression en voyant le grand ponte qu'en fait, il peut se substituer à Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et on va voir un grand financier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point nous mettons des intermédiaires chez qui on donne un crédit absolument démesuré. C'est pour ça en fait que le Shulchan Aruch dit, quand tu prends un comprimé, quel qu'il soit, bien que tu saches pertinemment les effets au niveau biochimique du comprimé, que cette entreprise que je veux, tu vas voir même un médecin, ce soit pour ma refoua, qui refait Hinamata, car je sais qu'Akadosh Baruch Hu, tu es un médecin gratos. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me mentir à moi-même en pensant que ce grand ponte, c'est lui qui a la solution. Il a peut-être certains canons intellectuels et connaissances intellectuelles, mais il n'est qu'une marionnette dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, ça c'est vraiment donc un point énorme. On va lire donc bientôt la Megillah d'Esther. Il y a une marloquette dans la Megillah d'Esther très intéressante qui dit à partir de quand on commence la Megillah d'Esther. C'est 10 chapitres. Ouais. À partir de quand? Et il y a des maîtres du Mishnah qui disent bah, écoutez, on va aller à l'essentiel quoi. Pas besoin de se taper le début qui est ce moment où le bonhomme est complètement bourré, il va tuer sa femme, il lui demande de poser toute nue devant tous les trucs. Je veux dire, bon, c'est pas très présentable par rapport aux enfants, donc venez on sucre le premier truc. On commence par Ishi Yudi Aya Rishon Abira, deuxième chapitre. Et je veux dire, l'acteur principal, tu n'as pas besoin d'avoir tous les figurants avant, ouais. Après, un autre, il dit non, carrément, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est au chapitre 5, ouais, et au moment où Nadeda Shenat Meler, ouais, Achashverosh, il va avoir une sorte d'insomnie, il va consulter les annales, il va se rendre compte que Mordechai l'avait sauvé, donc du coup, à partir de ce moment-là, on enclenche, ouais, le sauvetage extraordinaire du clan d'Israël. Ça, c'est la Megillah. Rabbi Meir vient et dit non. La Megillah commence de Vaïbimé Achashverosh depuis le début. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Megillah est là, Megillat Esther, pour te dévoiler l'invisible dans le visible. Quand tu regardes, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu qui est marqué dans la Megillah. Pas une seule fois. Et pourtant, de bout à bout, tu te rends compte qu'il n'y a pas une pièce du puzzle qui n'était pas nécessaire. C'est une sorte d'éducation, et c'est pour ça qu'en fait qu'on prend du vin à Purim, c'est une éducation à essayer de dépasser et de comprendre quelle est la partie invisible dans la vie. Quand tu es un peu sous l'effet de l'alcool, pas trop évidemment, alors ça te permet d'aller beaucoup plus à l'essentiel et à comprendre les choses dans une profondeur beaucoup plus importante que l'immédiateté de ce que je vois, des relations causales. Ça c'est en fait toute l'idée, ça veut dire toute la Megillah est orchestrée, il faut la lire intégralement, c'est compliqué pour les Chabad, hein, ils s'occupent toute la journée de Purim, ils vont lire un peu partout, mais il faut lire parce qu'en fait finalement, il n'y a pas un détail qui échappe à Akadosh Baruch Hu. Je finis sur ce que je vous dis ici, tout le travail dans le texte qu'il faut bien comprendre, et c'est comme ça en fait qu'on crée du lien avec Akadosh Baruch Hu. On a évidemment, je répète, besoin de palper les choses, de sentir les choses, et ça c'est un besoin qui est validé par la Torah puisqu'il nous a donné les kérouvim, mais ne pas se laisser piéger. Le Rav peut aussi être une figure qui bloque, parce qu'on lui prête trop de pouvoir. Donc faut être capable à chaque fois de se dire non, ce n'est qu'un intermédiaire, une marionnette qui a été mise en place, très bien, mais ce que je veux c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Comment on travaille ce lien avec Akadosh Baruch Hu? Je vous amène ce que j'ai déjà amené, mais je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment répéter. C'est tout le travail de ce qu'on appelle le bitachon. Le bitachon c'est la faculté à mettre en
en travaux pratiques, ma Emouna. Ma Emouna, c'est je crois qu'Hachem a créé le monde, qu'il y aura un Mashiach, qu'il y a un Srar Veonesh, il y a des punitions, il y a des mérites, et qu'il intervient dans chaque instant. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est comment je le mets en pratique. Alors, il dit, le Chazon Ish, je finis là-dessus, il dit que donc, la confiance, tu dois la travailler, c'est un muscle qui se travaille. Ouais, ça veut dire, cette matérialisation qui est tellement nécessaire, ça se travaille. Concernant la confiance en Hachem, dit le Chazon Ish, une vieille erreur s'est glissée dans le cœur de beaucoup de personnes qui croient que la confiance en Hachem se résume au devoir de croire qu'à coup sûr tout ira bien. Ça, c'est dans le livre Emunah Bitachon du Chazon Ish. Cette conception est fausse. Ça ira, c'est une conception fausse. Car tant que n'a pas été dévoilé l'avenir par le biais d'une prophétie, aucun avenir n'est sûr. En effet, qui connaît les desseins d'Hachem, donc tu ne sais pas ce qui se passe. À vrai dire, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. Même quand tu demandes quelque chose, tu ne sais même pas si c'est bien pour toi. En fait, la confiance, c'est savoir que rien n'est le fruit du hasard et que tout ce qui vient d'Hachem, tout ce qui vient, excusez-moi, est initié par Hachem. La musculation qu'on peut faire dans la vie, c'est d'essayer de comprendre qu'il n'y a pas un événement qui échappe au contrôle d'Hachem. Je choisis de mettre mon énergie dans telle direction plutôt dans telle direction. Je ne connais pas l'issue. J'ai rien que l'issue si finalement je dois mettre mes pépettes ici ou ici, j'en sais rien. Mais là où je les mets, quel que soit le résultat, c'est un résultat qui n'échappe pas à Hachem, il n'y a pas de hasard. Et donc savoir que quoi que je fasse, je serai toujours sur surveillance d'Akadosh Baruch Hu, nous donne une certaine forme de garantie de jamais être abandonné. C'est quoi la différence avec le Maktoub alors? Maktoub, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Mais là, quel que soit le choix, c'est que c'est la volonté d'Hachem. Non, il m'accompagnera, c'est pas la volonté d'Hachem. D'accord. Il sera avec moi. Donc on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, c'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Le Maktoub, c'est tu choisis pas. Tu choisis pas. Non, je choisis. Parce que dans la croisée des chemins, j'ai beau avoir demandé aux gens compétents, aux sachants, qu'il s'agisse des avocats, des financiers. Donc j'ai fait ma démarche, mais au bout d'un moment, tu arrives à un dilemme, tu sais pas vers où aller. Ben, je tente. On fait la plouf, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais en tout cas, on va dans une direction. Maintenant, dans cette direction, quoi qu'il arrive, tu seras toujours dans la même. Et plus on muscle ce réflexe, vous allez dans le métro tout à l'heure, vous allez dans la rue, les personnes que vous allez voir, ça a été voulu par Hachem. Et quand plus tu mets ça en place, on commence par 10 minutes par jour. Voilà, les 10 minutes qui vont venir maintenant, tout ce qui va arriver, je me dis c'est Hachem qui me l'a envoyé. Parce qu'il se pose une question, ça a été voulu par Hachem, c'est un scénario qui s'est présenté à moi et ma réaction c'est moi qui décide. Plus tu muscles ça, plus tu crées une forme de matérialisation de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ça l'idée des Kérouvim. Voilà, je m'arrête. Zach. Merci. Mais Rabbi, le jeûne des